Donc nous avons voyagé avec Emirates de Barcelone jusqu'à Kuala Lumpur. À l'aéroport, en suivant les indications, nous sommes arrivés dans la zone où se trouve une forêt dans l'aéroport mais qui était fermée. Nous avons découvert que pour rejoindre la zone de récupération des bagages et de sortie, il fallait prendre un train bondé. Arrivé à la zone terminale, on a acheté une carte SIM, installé l'application Grab et pris un Grab pour rejoindre la ville qui est à 45 minutes de route. Nous avons passé 2 jours complets à Kuala Lumpur, c'est une première soirée. On était à Petanil Street la première soirée, donc le premier jour nous avons fait Batu Caves, nous y sommes allés en Grab. Batu Caves c'est une grotte dans laquelle il y a des temples hindous. À la suite de ça, nous sommes allés au Kyle Forest Eco Park, dans lequel il y a une marche dans la canopée d'accès gratuit. Et depuis cet endroit, où nous sommes allés en Grab également, nous avons rejoint le centre à pied. Donc nous avons pu ainsi marcher dans le centre historique où il y a plusieurs bâtiments, la grande mosquée à visiter aussi. Le soir, nous sommes allés au Jalan Alorfoot Street, qui se trouvait près de notre logement, qui est le Robertson Residence, dans lequel nous avons un appartement par booking. Donc plein d'options pour manger dans cette rue. Dans la résidence où on logeait, on pouvait monter sur la terrasse où il y avait des piscines. Et donc depuis la terrasse, on avait une vue sur les tours Petronas. Le deuxième jour, nous sommes partis encore une fois en Grab vers le parc Taman Toubou, qui permet d'une traversée de plus de 2 heures dans différents décors et aménagements. Nous avons ensuite pris un bus jusqu'au centre pour visiter un temple hindou qui se trouve derrière la gare centrale. Et ensuite, nous sommes allés à Little India. Il y a plein de magasins de tissus notamment, et aussi des endroits où on peut boire un thé et déguster des pâtisseries indiennes. De là, nous sommes partis encore une fois en Grab vers les tours Petronas. On n'a fait que la visite depuis l'extérieur, des 2 côtés, donc là on est derrière avec les fontaines et un spectacle d'eau. Voilà, c'était la fin de nos 2 jours à Kuala Lumpur où nous avons fait que les activités non payantes. Pour la suite du séjour, nous avons loué une voiture, la conduite se fait à gauche très facilement, les gens sont respectueux, l'application Waze indique tous les accidents, travaux, etc. Pour pouvoir sortir de Kuala Lumpur, il va falloir une carte de Chengu. Et nous avons acheté la carte chez Watson. Nous avions loué une voiture Proton, le premier prix, qui avait un très grand coffre. Melaka est une ville très agréable et paisible, avec beaucoup de choses à voir. On peut déambuler le long du canal, aller voir la mosquée qui est sur la mer, faire des promenades en ville, et il y a des temples chinois, une zone chinoise, un temple hindou, donc une ville reposante. Comme nous sommes partis le matin de Kuala Lumpur, nous avons eu presque 2 jours complets à Melaka. C'est une seule nuit. Ah, j'ai pas regardé par où il est parti. Nous avons voulu aller visiter Singapour, donc après Melaka, nous avons fait la route directement jusqu'à Johor Bahru, avec quelques escales, vers un appartement que nous avons loué 3 nuits. Pour laisser la voiture au parking de l'appartement pendant que nous étions à Singapour. L'accès à Singapour se fait en train que l'on réserve la veille. Attention, à Singapour c'est des dollars. Changez des dollars avant, car il n'y a pas de distributeur de billets à l'arrivée. Nous on a dû marcher un certain temps avant d'en trouver, on était un petit peu désœuvrés. Singapour est une ville moderne et beaucoup plus chère que la Malaisie. Donc nous avons loué une seule nuit sur place. Donc nous sommes arrivés le matin, nous avons pu faire le tour du centre, aller au quartier chinois où il y a un très beau temple sur plusieurs niveaux, je vous conseille. Puis ensuite aller voir le parc des Orchidées, un très beau parc situé à Singapour.
et faire aussi Little India par la suite, avant de revenir à Johor Bahru pour la dernière soirée. De retour à Johor Bahru, nous avons visité le temple de cristal, et pour notre dernière nuit sur place, nous avons ensuite repris la voiture pour remonter vers le nord. Nous avons refait un arrêt à Melaka pour visiter la maison historique qui s'y situe et que nous n'avions pas vue lors de notre séjour. Nous sommes ensuite donc montés jusqu'à Kuala Selangor, donc par la route où l'on voit beaucoup de plantations d'huile de palme. Donc Kuala Selangor, il y a un très beau phare à faire, nous l'avons fait au moment du coucher de soleil, et nous sommes ensuite allés faire la promenade en barque pour voir les lucioles, qui est impossible de filmer, donc on n'a pas d'image. Après une nuit sur place, nous avons repris la route vers les Cameron Islands. Nous avons fait un parc sur le trajet ainsi qu'un temple chinois. Nous avons fait une première plantation de thé qui se trouve sur l'axe entre Kuala Selangor et Cameron Islands, et c'est pour moi la plus belle que l'on ait faite car la moins fréquentée. Donc à Cameron Island, on peut faire donc des visites de plantation de thé, des marches dans la forêt, dans des zones qui sont pas très bien entretenues, qui sont un peu abandonnées. Il y a aussi un parc botanique qui est sympa, des cascades. Il fait très frais. On prévoyait un pull, nous y étions au mois de juillet et on n'a pas eu chaud. Hein. Après 2 nuits au Cameron Island, nous avons pris la route direction l'île de Penang, en passant par Ipoh, où nous sommes arrêtés pour visiter des temples grottes. Nous avons ensuite terminé notre route vers l'île de Penang. Nous avions pris un logement au nord-ouest de l'île, à Teluk Bahang, et nous avons visité le Tropical Spice Garden, qui est très sympathique. Donc pas trop de plages pour se baigner ici, sauf Monkey Beach, qui est accessible par bateau ou à pied à travers la jungle. On se dit que le sentier était fermé, mais en fait il est quand même praticable. Donc on l'a fait une première fois à pied, et une seconde fois en bateau. De Monkey Beach, il y a aussi un accès à un phare. Au cours de notre séjour à Penang, donc sur 3 jours, nous avons aussi visité des choses autour de Georgetown, donc comme ici le temple Kek Lok Si qui est très très grand. Et puis nous avons déambulé dans Georgetown pour voir le street art, qui est une particularité de la ville. Et nous avons au détour de rue découvert des spectacles de fêtes, des danses. Donc c'est une ville qui bouge beaucoup, avec aussi les quais typiques de Georgetown à faire. En partant de Georgetown et de Penang, nous sommes passés par un temple des vipères. Donc c'est original à faire en quittant l'île. Nous sommes arrivés sur l'île par le pont qui est au nord, qui est payant, et nous sommes repartis par le pont qui est au sud, qui est très long et gratuit. Nous sommes alors dirigés à nouveau vers Ipoh. Nous avons passé une nuit et visité le parc Gunung Lang et la ville avec aussi du street art. Nous avons passé notre dernière soirée à Putrajaya, qui est à côté de Cyberjaya et proche de l'aéroport. Nous nous sommes rendus avec la voiture de location. Nous avons rendu la voiture de location directement à l'aéroport avant de repartir. J'espère que ces images et ce circuit vous aura inspiré.